Est-ce que tu peux saluer quelqu'un de côté, saluer quelqu'un? Souhaite à quelqu'un de bonnes choses et bénis une personne à tes côtés. Que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. Comme nous le savons tous, nous nous rapprochons lentement et sûrement vers la semaine de la Pâque. Vous savez, lorsque nous rentrons en Israël, il y avait des types de fêtes. Il y avait des fêtes traditionnelles et des fêtes prophétiques. Le fête traditionnel étaient des fêtes qui étaient liées à la nation d'Israël et qui n'ont rien à voir avec nous. Par exemple, la fête des dédicaces des temples. Par exemple, la fête Hanouka, que les Hébreux appellent encore Chanouka, c'est pas la même chose. Par exemple, la fête de Purim, qu'on appelle la fête des couleurs. C'était des fêtes traditionnelles. C'était lié à la nation d'Israël. Ça n'a aucune signification spirituelle en rapport avec l'Église de Dieu. C'était des fêtes traditionnelles. Mais il y avait cette fête prophétique et des années saintes. Et parmi ces 7 fêtes prophétiques, il y avait la fête de Pâques, il y avait la fête de pain sans levain, il y avait la fête de prémices, il y avait la fête de Pentecôte, il y avait la fête des trompettes, il y avait la fête des expiations et il y avait la fête des tabernacles. C'était les 7 fêtes prophétiques qui étaient liées à Israël mais qui avaient une signification en rapport avec notre marche. Et tant que peuple de Dieu et frères, nous nous rapprochons vers la fête de Pâques. Et ça sera la semaine prochaine. Je pense que nous parlerons de la Pâque en profondeur pour que chacun de nous puisse comprendre. Parce que tout ce que nous faisons sans comprendre devient une tradition. Et nous manquons la puissance et la force cachée derrière cette histoire. Tu verras les gens avec des Bibles qui sont en train de briller comme si ça vient de l'usine. Parce que c'est la fête de Pâques. Non. Tout ce que nous faisons sans comprendre, c'est une tradition. Comme on dit en grec, paradosine. Quelque chose que l'on fait mais on ne comprend pas la puissance et ce qui est caché à l'intérieur. Nous ne sommes pas là pour la tradition. Nous sommes là pour faire des choses comme le peuple de Dieu. Comprendre ce que ça signifie. Bénéficier réellement de ce qui est caché derrière. Et recevoir tout ce qu'il faut. C'est la fête de l'Éternel. Et je pense que la semaine prochaine, on aura le temps d'en parler en profondeur. Mais nous étions en train de parler durant cette semaine. Nous étions en train de parler de la maturité. La Bible dit dans Hébreux 11, le verset 25, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense. Et il considérait l'opprobre de Christ comme étant plus grand que la jouissance
de l'Égypte. La maturité nous amène à accéder à certaines choses. Dieu peut te donner des millions de promesses. Et lorsque tu ne deviens pas mature, tu perds le droit de jouissance. La Bible dit dans Galates chapitre 4, le verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est enfant, et il ne diffère de rien d'un esclave, bien que tout lui appartient. Ça t'appartient. Mais tu ne sais pas jouir de cela par manque de maturité. La maturité dans le monde, c'est quand quelqu'un grandit. Il devient indépendant. Il s'affirme. Il montre la lucidité. Mais en esprit, ce n'est pas le cas. La maturité selon Dieu, c'est lorsque nous dépendons totalement de lui. La Bible dit dans Jean, ça c'est Christ qui parle à Pierre. Il dit lorsque tu étais jeune, tu allais là où tu voudrais et tu t'habillais toi-même. Mais lorsque tu deviendras grand, un autre t'amènera là où tu ne voudras pas et un autre t'habillera. Une manière de dire, la maturité pour Dieu, c'est lorsque nous comprenons que nous devons dépendre de lui. Nous laissons Dieu nous guider. Nous laissons Dieu nous diriger. Il nous révéla ses œuvres à Israël et ses voies à Moïse. Les immatures s'attendent au résultat, mais ils ne tiennent pas compte des voies qui amènent à ces résultats. La Bible nous montre clairement. Paul dit dans Corinthiens, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Une manière de dire, le raisonnement, la manière d'appréhender les choses, la compréhension et la manière de les articuler peut montrer si nous sommes matures ou si nous ne le sommes pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un enfant de Dieu. Mais l'absence de la maturité peut t'empêcher d'expérimenter beaucoup de choses. Des droits, ces choses t'appartiennent. Mais tu peux le vivre ou ne pas le vivre. Les expérimenter ou non. Tout est fonction de la maturité. Lorsqu'un enfant, lorsque l'héritier est enfant, on met des titans autour de lui et c'est eux qui vont le gérer. Tout est pour lui, mais il n'a pas de signature, il n'a pas le dernier mot, il n'a pas le droit de jouissance jusqu'à ce qu'il prouve qu'il est mature et il peut s'assumer. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, Dieu t'attend quelque part. Lorsqu'il dit un mot, il n'attend pas que tu sois statique, que tu sois debout. Lorsqu'il parle, il attend que tu bouges. Et lorsque tu arriveras là où il t'a envoyé, tu le trouveras sur cet endroit. Il est celui qui a dit, allez. Et à la fin, il dit, je suis avec vous. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et lorsqu'Abraham est arrivé, la Bible dit Dieu lui a parlé. Quand Dieu te donne un ordre, il n'est pas là. Il n'est plus sur cet endroit-là. Il t'attend là où il t'a envoyé. Voilà pourquoi Dieu attend dans notre vie un voyage de la maturité où nous sommes en train de grandir, où les choses sont en train de changer. Nous arrivons à un niveau où nous pouvons nous assumer et il peut compter sur nous et voir l'accomplissement de ses promesses. Nous sommes en train de parler de la maturité.
Oh frère, ça fait mal. Vous Vous savez, l'immaturité avortera le but de Dieu dans ta vie. L'immaturité t'amènera dans le manque de discernement. L'immaturité fera que tu sois en train de tourner alors que Dieu attendait déjà que tu puisses effectuer un mouvement. Écoutez-moi très bien. Dieu veut que nous devenions matures. Les immatures tournent autour des rudimentaires. Ils tournent autour des choses qui n'ont pas assez de valeur. Et des fois, ils laissent l'essentiel de côté. Et tu peux comprendre que tu as affaire à un immature. J'aimerais dire à quelqu'un, la maturité n'a rien à voir avec l'âge physique. Quelqu'un peut accumuler les années physiques et ne pas avoir la maturité. Mais la maturité vient de ce qu'on appelle en anglais input. Ce que tu as reçu, ce qui est entré. Excusez-moi, je suis en train de parler. Si vous allez vers ces amplis, vous verrez il y a des endroits où on a écrit input et il y a des endroits où on a écrit output. L'entrée est sortie. La maturité, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce que tu reçois. Ça transforme ton intérieur. Ça produit un style de vie. Et lorsque tu dégages une manière de vivre, et les gens peuvent se rendre compte que tu es devenu mature. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce n'est pas un problème d'âge. Tu peux voir une fille de 18 ans. Elle dégage une maturité comme tu te demandes elle a 50 ans ou quoi. Tout dépend de l'expérience de son voyage. Qu'est-ce qu'il a reçu dans la vie? Qu'est-ce qu'il a assimilé? Qu'est-ce qu'elle a compris? Qu'est-ce qu'elle a maîtrisé? Et finalement, qu'est-ce qu'elle fait sortir? C'est la maturité. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La maturité est aussi démontrée par le choix, par des décisions, par l'orientation que l'on suit dans la vie. Ça montre si on est mature ou si on n'est pas mature. J'aimerais dire à quelqu'un, la maturité se poussera de voir au-delà des communs des mortels. Tu ne seras pas obligé de voir comme tout le monde. Là où les autres sont en train de voir l'opportunité, mais toi, avisé par Dieu, tu vois la mort. Et là où les autres sont en train de voir qu'il n'y a rien là-bas, avisé par Dieu, Dieu est en train de te montrer qu'il y a une opportunité. Moïse a quitté la maison de Pharaon parce qu'il pensait que la récompense était plus important que ses jouissances apparentes de la maison de Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, il fut un moment, je pense que ça continue. On avait les boîtes email. À l'époque, là, il y avait des caramels, il y avait des Yahoo, il y avait des hotmail. Aujourd'hui, les gens sont un peu trop dans les Gmail. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as ta boîte devant toi. Aussi longtemps que tu ne mets pas le mot de passe exact, la boîte ne s'ouvre pas. Tu deviens comme un imposteur. C'est ta propre boîte, mais tu dois avoir le mot de passe. C'est comme ça que dans la vie, il y a des endroits où Dieu nous attend. Aussi longtemps qu'il se rend compte que l'examen n'est pas satisfait, tu continueras à tourner jusqu'à ce qu'il se rendra compte que la leçon est passée. Alors maintenant on peut bouger. La vie est une course.
La vie, c'est un voyage. La vie, c'est une marche. Et tant que mature, tu ne peux pas stagner. Tu dois bouger. Tu ne dois pas avoir le même comportement 5 ans, 10 ans, 20 ans. La même personne. Ça signifie que l'input fait défaut. Il y a un problème avec ceux qui entrent. Je me redis à quelqu'un. Dieu nous attend que nous devenons matures dans notre manière de faire les choses, dans notre manière d'interagir avec lui, dans notre manière de prier, dans notre manière de fonctionner. Bref, ce que Dieu attend, c'est que nous devenons matures. Ensemble, on va lire un texte biblique. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Ensuite, on va lire Psaume 25, le verset 9. Josué, tu peux nous aider à lire ces deux textes. Matthieu chapitre 5, le verset 5. Que dit la Bible? Oui. Ok. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Psaume 25, le verset 9. 25, le verset 9. Que dit la Bible? Il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. Amen. Amen. Nous sommes dans le texte de Matthieu ici. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est avec ses disciples et il commence à leur enseigner le principe du royaume de Dieu. Parce qu'à l'époque, alors que le Seigneur Jésus était là, Israël était sous la colonie romaine. Ils étaient sous occupation. Alors, il y avait plusieurs courants au milieu des enfants d'Israël. Il y avait ceux qui voulaient réagir physiquement. Il y avait ceux qui se disaient œil pour œil, dent pour dent. Tu me touches, je te touche. Tu me bouges, je te bouge. Il y a ceux qui pensaient comme ça. Bref, il y avait une contradiction et opposition d'attitude. Et Christ commence à leur enseigner le principe du royaume. Et alors qu'il est en train de les enseigner le principe du royaume, il arrive sur un principe très important. Et il dira ceci: heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. J'aimerais commencer par une question. De quelle terre s'agit-il? Parce qu'alors que Christ parlait, Israël était déjà dans la terre promise. Il est en train de parler en Israël. Qui était la terre promise? Les débonneurs hériteront la terre. Mais de quelle terre s'agit-il? Vous savez, bien aimé, l'expression débonneur ici, c'était une expression ou un langage d'emprunt que Christ a pris dans le langage d'agriculture. Vous savez, en Israël, lorsqu'on faisait l'élevage des cheval, alors il y avait des chevals qui étaient têtis, qui n'écoutaient pas. On n'arrivait pas à les éduquer. On n'arrivait pas à les aligner. Tu l'amènes à gauche, il t'amène à droite. Ne commets même pas de l'air de galoper dessus. Là, il va te tuer. Parce qu'il va te projeter par terre. Et tu risques d'avoir la honte. Alors, de tels types de chevaux, on les prenait, on les amenait dans un camp d'entraînement. On les flagellait, on les maltraitait. On les soumettait à des travaux durs jusqu'à ce qu'ils finissaient par se soumettre.
Alors lorsqu'ils devenaient humbles, et on les appelait maintenant les débonneurs. Et Christ a pris ce langage d'emprunt pour faire passer un message. Voilà pourquoi il dit errez les débonneurs, car ils hériteront la terre. Errez ceux qui sont humbles de cœur. Errez ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Oh frère, lorsqu'on parle de débonnaire, le véritable synonyme c'est doux. Écoutez-moi, il y a des chrétiens. Les maris n'ont même pas encore dit 2 mots, il est déjà arrivé à 21e mot. Il y a aussi des maris comme ça. Comme si on a mis des choses sur ses oreilles. Il suffit seulement que sa femme commence à parler. Et des fois, pour commencer, elle doit commencer par s'excuser. Je m'excuse d'abord. Ne te fâche pas. Voilà ce que je voulais dire. Ah! What does mean? What does mean? Errez les débonnaires. Errez ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, frère, l'humilité et la douceur est un signe de la maturité. Et c'est par là que je vais atterrir aujourd'hui. Vous savez, un homme sage est rarement arrogant. Il prend le temps d'écouter avant d'agir. Il écoute plus et il parle moins. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ est en train d'établir ce principe du royaume en disant errez les débonneurs, car ils hériteront la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur nous demande la douceur. Le Seigneur nous demande l'humilité. Le Seigneur nous demande d'avoir un cœur doux. Écoutez-moi très bien. Ça ne sert à rien d'aller trop vite pour ne pas arriver. Il y a des gens qui vont trop vite et au finish ils n'arrivent pas. Je le disais avec ceux qui ont parlé en ligne. Frère, tu ne produiras jamais dans la vie une chose dont tu ne possèdes pas la sémence. Tu ne peux pas produire une chose dont tu ne possèdes pas la sémence. Les gens peuvent crier, sauter, gesticuler, faire tout ce qui leur semble bon. La sémence que tu possèdes détermine ce que tu produiras. Je suis en train de te parler de quelque chose qui démontre que la maturité est là. La douceur et l'humilité. Oh frère, que ta douceur soit connue de tous. La douceur n'est pas la faiblesse. Tu vois quelqu'un dit Olingo Monelanga. Comme des anciens voulaient se battre dans une église de Balouba. Là, il dit Njikou déjà travaille. Ah oui, la relaxation travail. Papa, de quel travail tu es en train de parler? Et il était sérieux avec lui-même. Il dit Njikou déjà travaille. Donc lui, dans sa tête, le travail, c'est la physique qu'il faisait. Pour lui, la vertu, c'est tout le muscle qu'il développait. Frère, le monde n'est pas gouverné par les muscles. Quelqu'un m'attend? Amen. Le monde n'est pas gouverné par les muscles. Le bateau que vous voyez de paquebots sont gouvernés juste par un petit élément qu'on appelle gouvernail. Et dans le livre de Jacques, la Bible compare cela à notre langue. Ce que nous disons est l'expression de nos pensées. Bref, le monde est gouverné par des pensées, des idéologies. Arrête de croire que c'est le muscle. Les muscles ne t'amèneront nulle part. Tu peux me dire, pasteur, Dieu a dit au Koliana Mutokinayo. C'était une parole de malédiction.
Est-ce que quelqu'un m'entend? C'était une parole de malédiction. Dieu dit à Adam, à cause de toi, le sol est maudit. Elle produira les ronces et les épines. Alors, comme conséquence, tu mangeras la sueur de ton front. Mais la Bible nous montre clairement, lorsque Jésus-Christ est mort, on a mis la couronne d'épines sur sa tête. Et il a enroulé cette malédiction. Tu travailleras et Dieu bénira ton travail. Tu feras quelque chose et la faveur de Dieu te propulsera. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ce n'est pas le muscle et la sueur. Il y a des gens qui travaillent comme des petits robots. Un jour, je vis au Nigeria, il y a des gens qui font ce qu'on appelle le heavy metal, donc les métaux lourds. C'est comme chez nous, les gens qui passent, ils disent, nous sommes bama bende. Là-bas, tu verras des gens qui sont en train de transporter des métaux lourds. Et des fois, le jour, quand il finit le soir, il n'a même pas $100. Tu verras quelqu'un d'autre assis dans un bureau climatisé. Calmement là, on lit déjà tout, on lui amène seulement qu'il signe. Et il commence même pas à demander est-ce que tu as bien lu. Tu as vérifié tel aspect. Tu as vérifié tel aspect. Tu as vérifié tel aspect. Ok, je peux signer. Approche. Il a posé sa signature. $45,000 à la fin du mois. Tu vois quelqu'un d'autre, même tous les biceps et les triceps se déformés à cause des travaux durs. Et au finish, incapable d'avoir même $500 à la fin du mois. J'aimerais te dire une chose. La sémence détermine la productivité. Et celui qui a la sémence entre ses mains en plairant, car il aura la gerbe avec joie. Tu peux souffrir aujourd'hui. La chose la plus stupide, c'est de souffrir sans avoir une sémence entre la main. Tu souffres, mais tu ne sais pas que faire. Tu souffres, mais tu n'inities pas quelque chose. Tu souffres, mais tu ne sais pas quelle voie suivre. Tu souffres, mais tu ne fais pas une formation. Tu souffres, mais tu ne t'entraînes pas. Tu souffres, mais tu n'as pas de projet. Au finish, tu ne produiras pas une chose dont tu ne possèdes pas la sémence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais lorsque tu souffres, mais tu es en train d'initier quelque chose, tu souffres, tu as un projet que tu développes, tu souffres, tu as une pensée que tu développes, sache-le que tu portes la sémence en plaira. Le jour arrive où tu auras la gerbe. Dieu bénira l'œuvre de tes mains et tu arriveras au résultat. N'aie pas peur. Tu as échoué. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Après l'échec, Dieu peut dire encore quelque chose. Une porte s'ouvrira devant toi. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu t'amènera le plus loin possible. Errez ceux qui sont doux. Chez nous, quand quelqu'un est doux, on pense qu'il est un efféminé. Et il finit par exploser comme une grenade. Parce qu'en réalité, c'était une fausse douceur. Il a encaissé. Il a encaissé. Il a encaissé. Oh, cette fois-ci, tu verras. Tu comprends qu'il a accumulé des couches et des couches. Il dit maintenant je vais te donner ta dose. Vous savez pourquoi les gens réagissent comme ça? Parce qu'en réalité, ils étaient en train d'accumuler. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Jésus dit soyez humbles comme la colombe et prudents comme le serpent. Savez-vous que de tous les oiseaux qui existent, le seul oiseau qui n'a pas de pancréas, c'est la colombe. Le seul oiseau qui n'a pas cet organe, c'est la colombe. Lorsqu'il dit soyez humble comme la colombe, il veut simplement dire soit que votre humilité
Ne sois pas teinté d'amertume. Tu as une humilité d'apparence, mais tu te plains trop. Non, là, quelque chose ne va pas. Soyez humble comme la colombe et prudent comme le serpent. Quand tu regardes un serpent, il a toujours sa langue dehors. Vous savez pourquoi? C'est avec cette langue qu'il détermine l'odeur, la température, tout, c'est avec cette langue-là. Il peut sentir même la température rien qu'avec sa langue. Il mesure tout avec cette langue. Soyez prudents comme les serpents. Ne laissez pas les choses vous distraire. Humble, oui, mais soyez prudents, nous dit la Bible. J'aimerais dire à quelqu'un, la maturité te poussera à être doux et humble. Est-ce que quelqu'un est doux et humble ici? Comme disait le pasteur, on l'a emblété. Moi, je n'ai pas de l'humilité. Soyez doux et humble. Et je vous dis la vérité. Tu es chrétien, tu es déjà de mari, quand tu te fâches, les voisins doivent venir. Je me souviens, on était dans le groupe de prière. Une sœur un jour était sortie. Lorsque le rentrée, elle a trouvé que le réchaud était resté allumé. Elle a fermé le réchaud, mais c'était vraiment à la limite, presque ils ont raté l'incendie à la maison. Alors le soir, le vendredi, elle a témoigné à la prière. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a arraché vraiment de l'incendie. Je ne sais pas par mégarde ou comment elle a glissé une parole qui n'était pas bien. Et dit parce que ce gars a cuisiné zikaka, je me demande que l'ibala n'engenge ekufa. Ah, toi notre frère qu'on voit là, tu nous prêches tous les jours. Toi là pour nzungu so nini ziki na cuisine là, l'ibala ekufa. Elle a dit qu'elle avait déjà glissé, c'était déjà sorti de sa bouche. Le frère était là aussi. Je ne citerai pas son nom à la fin, nous l'avons suivi à Vieux. Parce que c'était un genre de gars là, trop cool là. Nous l'avons suivi à la fin. Ah, Vieux. Ah, bolonga, vous avez un complément d'objet direct. Ah! Jamais la manière dont elle avait frappé, c'est un gourou à la maison, ce gars-là. C'est un méchant à la maison. Et c'était la vérité. Frère, on ne doit pas être comme ça. Au point qu'on a même peur de te dire certaines choses. C'est toi qu'on protège, on a peur de te dire parce qu'on ne sait pas tu vas réagir comment. La Bible nous dit errer les débonneurs. Car ils hériteront la terre. Ils hériteront la promesse. Ils vivront ce que Dieu a dit. Ils ne fouleront pas seulement que la terre, mais ils obtiendront le résultat, le bénéfice de cet endroit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'aimerais parler de la douceur. C'est une qualité et non pas une faiblesse. Je sais que ce n'est pas trop propre aux Africains. Les Africains, pour un homme, doit être un peu l'image d'un méchant. Quelqu'un qui s'impose un peu trop. Et quand il écoute beaucoup sa femme, il a l'impression que on est là. Amen. Non, frère. Si c'est juste ce que tu fais, si c'est correct et c'est droit, il y a des hommes, quand une situation vient de sa femme, il ne peut pas accepter ça. Même s'il va accepter ça, mais il faut accepter en modifiant mon emploi et à quoi ici drapeau. Il cesse d'être chef de la famille. Les projets échouent, il faut te conseiller. Les femmes apparaissent frénétiques. Mais je vais vous dire une vérité. En face des choses spirituelles, les femmes sont plus sensibles que les hommes.
On pense que les femmes ne voient rien, mais ne t'en fais pas, les femmes voient trop loin plus que toi. Elles ont naturellement l'intuition plus poussée que les hommes. Une femme peut facilement lire l'intention de quelqu'un plus qu'un homme. Et lorsqu'elle dit là, toi tu lui rappelles. Toi, je comprends que tu avais des difficultés en mathématiques à l'école, toi. C'est seulement parce qu'avec ton raisonnement, là, ça ne tient pas debout. Je comprends qu'à l'école, tu ne réussissais pas en mathématiques. Allez demander, mes amis, avec lesquels moi j'ai étudié. Moi, je faisais tous les points en mathématiques. Et ce n'est pas un petit raisonnement comme ça qui va me compliquer. Papa, ils ont qu'un militaire, tes amis. Amen. Ce n'est pas une faiblesse écouter une personne qui est avec toi. Quand les projets échouent, il faut te conseiller. Et le plus grand signe de l'envoûtement, c'est l'obstination. Une personne envoûtée n'écoute pas. Normal a oyoka yo. Ma senti que raisonnement oyo yangote, à l'action que yangote, to balayango to leki. Mais si on mutu alingi ata oyoka te, sache-le qu'il est déjà sous la puissance de l'envoûtement. On est mutu ne comme ya okanga. Ne serait-ce que l'attention yoka nano, on t'oblige pas de croire. Écoute d'abord. Mais tu vois, la personne a même du mal à écouter. Sache-le que tu fais déjà face à l'envoûtement. Est-ce que quelqu'un m'attend très bien? Amen. Voilà pourquoi dans la vie, il faut apprendre à écouter. Sois doux. Sois doux. Écoute. Écoute encore. Analyse. Et retiens ce qui est bon. Dieu nous attend dans cette dimension. Vous savez, la douceur peut sauver beaucoup de personnes. Je vous dis la vérité. Et même la femme soit douce. Et moi, je suis étonné au Congo, c'est seulement que je vois des femmes qui ne sont pas douces. Ils veulent devenir tous des hommes. Dieu nous a créés différents pour la complémentarité. Tu vois des femmes qui commencent à parler comme des hommes. Ils vont même plus loin se coiffer comme des hommes. Il y avait des coiffures quand on grandissait qu'on appelait chauffeurs banga menace. Tu vois des femmes aujourd'hui qui ont des coiffures comme ça. Non, la femme par nature doit être douce. Que les sœurs disent Amen. Un pasteur Moulouba me disait toujours une phrase. Pasteur Moulouba Muka jiki muntu amalu muma chon chon chon. So yogi detalio. Moi c'est sengele azalata kauka cho cho cho. Muka jiki muntu amalu muma chon chon chon. Moi c'est sengele azala kauka cho cho cho. Moi c'est azamuto makambo kauka dis-moi si on des robots Dieu dans sa pensée n'a jamais créé une femme pour azala roi di banga. Nzambe na lolengila ko kan ya ko sala sate mosa azala kauka. Muka jiki muntu amalu muma chon chon chon. Moi c'est rozalata kauka. Langage, on dirait un robot. Bah, ça zongue ici. Et ça, nini. Écoute. Yoka. Analyse. Et fais sortir calmement. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. On dit, on me m'a bende ma sœur. Et ça, nini. On te parle, écoute d'abord. Analyse. Et fais sortir maintenant ta réponse calmement. Et les choses vont marcher. Errez les doux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ça me semble moi, c'était pas trop compliqué. On dirait ce qui relais différentiel, ce qui nini. Non. C'est pas la mathématique. Il y a la cinétique de gaz. Amen.
Tu vois une femme compliquée, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. J'avais reçu un couple. L'homme était venu se plaindre chez moi, ça fait quelques années. Je parlais avec sa femme. Sincèrement, c'est pour la première fois que je vois une femme comme ça. Je savais déjà que ça ne marchera pas. Parce qu'elle était au-delà de tout ce que je vis depuis que je suis né. J'essaie de donner conseil, mais j'ai senti que ça n'a pas marché. Quand son mari est venu, comment vous avez parlé? Je ne pouvais pas lui dire la vérité, je lui ai dit on a bien parlé. 2 jours après, on dit elle n'a pas toujours changé. Je ne savais quoi dire. Mais c'est pour la première fois que je vois une personne comme ça. Elle a compliqué l'homme à mort. Tellement qu'elle a compliqué l'homme. Pour la dernière fois, l'homme est venu me voir. Il me dit, pasteur, je ne suis pas venu vous demander conseil. Je suis seulement venu vous informer. Cette fois-ci, si vous apprenez que votre fils est à la police, en tout cas, je reste un homme de toutes les façons. Moi, j'ai dit n'ose pas. Parce que c'est juste ça qu'elle attend. Toi, garde le silence. Et ne fais rien. L'homme a perdu 15 kilos. Il commence à se réveiller le matin, il achète un biscuit et il achète les coca et c'est toute la journée. Pour faire toute une semaine, il ne mange que ça. Et vous savez, un bon matin, il m'a appelé. Ils nous sommes partis avec elle à l'hôpital, elle est morte. Moi, je n'ai rien dit. Mais je savais que c'est ce qui allait arriver. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Et après, il me dit quoi? Il dit, mais pasteur, pourquoi vous m'avez caché? J'ai lu sur son agenda. Elle a écrit que vous lui avez donné un message de la mort. Et moi, je lui ai posé la question. Si je t'avais dit, toi, tu allais faire quoi? Tu n'allais rien faire. Tu donnais l'air de quelqu'un qui ne priait même plus une seule minute. À part te calmer, il restait encore quoi? Moi, je crois que c'est Dieu qui avait tué cette femme. Tu n'as pas besoin de réagir toujours physiquement. Je pèse mes mots, c'est pour la première fois que je vois une personne qui réagit comme ça. Elle est allée au-delà de tout entendement. Mais Dieu l'a accueilli aussi froidement. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Mais la douceur est une valeur du royaume. Sois doux dans la vie. Ne sois pas prompt à parler. Ne réponds pas rapidement. Sois doux dans la vie. C'est très important. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas normal. Vous êtes à la maison, vous ne faites que vous battre tous les jours. Non. Mais pourquoi vous restez ensemble alors? Quelle est cette histoire que vous ne pouvez pas discuter ensemble et vous faire comprendre? Quelle est cette histoire que vous ne pouvez pas discuter ensemble et chercher une solution? Vous êtes là, vous vous battez. Vous battez encore. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne tourne pas comme ça. C'est pas normal. J'aimerais dire à quelqu'un, la douceur est une valeur du royaume. Et le doux, car ils hériteront la terre que Dieu les a promis. Ils entreront dans la terre, mais ils jouiront aussi des résultats de cette terre. La douceur est une qualité. Est-ce qu'il y a des frères qui sont colériques ici? Toi-même, tu sais que tu es colérique. Je ne dis pas que la colère est un péché. La Bible dit lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Une manière de dire la colère en soi n'est pas un péché. Mais une mauvaise gestion de la colère peut conduire au péché. Est-ce que je suis clair?
La Bible est claire là-dessus. Biblia ezoloba wana na posa. Lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Soki osiliki kosala lisumu Et que te. le soleil ne se couche pas sur votre colère. Moi elimwa te wana oyo oza na kanda. C'est une manière de dire la colère n'est pas un péché, Lolenge mosusu akoloba kanda eza lisumu mais elle te. peut nous conduire à pécher. Ekoki kotinda biso tosala lisumu. Est-ce qu'il y a des colériques ici? Bato akanda baza awa. Si tu es colérique, il faut prier, frère. Soki oza moto akanda esengeli osambela. Je parlais avec un ami. Ndosolola na moninga moko. Il me disait, pasteur, moi je n'aime pas me fâcher. Nga alinga kosilika te Moi, pasteur. je dis, mais pourquoi tu dis ça? Mpona nini? Il dit, parce que quand je me fâche, Po soki nasiliki. j'ai l'impression que je me fâche très mal. Namona lokwa nasilikaka mabe koleka. Pour le provoquer, je vais très mal comment? Très kosilikaka makasi ndenge nini? Il dit, tu sais, moi quand je me fâche, Soki nga nasiliki. je sens comme si on a mis le fer à repasser sur mon cœur. Lokwa batie fer à moto na motema na ngai. Et il me faut plus de 2 jours pour que je retourne dans mon état normal. Esengeli ba 2 jours to 3 mpona zonga Je normal. dois passer beaucoup de heures dans le sommeil ou dans des trucs, sinon ça ne marche pas. Donc sinon vraiment osimba te. Vous savez, Boyebi. moi je l'ai écouté, Nga na yoki c'était passé. eleki. Il a voyagé, Asali mobembo. je ne savais pas s'il était parti où. Nayeba ete soki ndaki wapi. Un jour, nous nous sommes croisés au Nigeria. Mokolo moto kutani na Nigeria. Quand je suis arrivé, on m'a appris qu'il était au Nigeria. Ana komi kuna ba yesinga za na Nigeria. Et vous savez, Boyebi. on était partis ensemble dans une réunion de prière. Ukindene elongo na mayanga ni mo kosambela. Et le soir, là, c'était une dame qui prêchait. Na poko yakini ndeko mwasi ba ndeko te. Non, non, c'est un homme qui prêchait. Yakini ndeko mobali na ndo te. Quand il a fini, il dit non, je ne prierai pas pour les gens, je vais appeler la dame, elle va prier pour les gens. RIA sisi kote obinga na osambela bato te na obenga ndeko mwasi ya kosambela pona bato. Et la dame là est arrivée. Ndeko mwasi wana ye. Lorsqu'elle a commencé à diriger la prière, Ya bandika kosambela. mon ami là était par terre. Ndeko na mobali wana koyaki. Et tous les démons là commencé à sortir. Ba demon na nyonso bandio bima ye. Jusqu'à 21h, tout était fini. Tikino 21h ba nyonso silaki. Mon ami ne se réveillait pas toujours. Andola mkakara te. Les gens ont emballé tous les bagages, les instruments étaient finis, les gens sont partis, lui il est resté toujours là-bas. Ba basangisi ba kiti ba zuna na ba instrument nyonso ba keya tikalka wana. Jusqu'à 2h du matin, il était toujours là. Tikino 2h du matin za ka wana. On continue à prier pour lui. Wa ko ba kosambela pona. Jusqu'à vers 4h, Tikino 4h. tous les démons étaient partis. Ba demon na nyonso ba Et kendaki. il s'est réveillé. Desko ala muki. Il m'a regardé, Atali ngai. je l'ai regardé. Natali. Et je l'ai rappelé. Na rappeler. Quand on grandissait, lorsque nous on priait pour les gens tombaient, ils disaient que non, ce sont des fétiches. Soki biso sambele bato ba kwei ya ndo bakisa bakisi. Et je l'ai rappelé, maintenant toi c'est des fétiches qui t'ont fait Yo tomber. ondo kwei a isa bakisi. Il dit, mon cher, j'étais parti très loin. Lakini musika mon cher. On dit, très loin, qu'est-ce que tu as vu? Okumona kinini? Et il commençait à expliquer comment il voyait une personne qui allait le prendre dans un monde déjà où manifestait la méchanceté. Et on l'a retiré de ce monde-là. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. C'est un garçon très calme, très aligné. Et pour la plupart des fois, s'il veut faire quelque chose, il m'appelle toujours pour me demander. Alors que dans les temps, je savais bien que c'était quelqu'un de bizarre. Et j'ai compris que Dieu l'a délivré. Il y a des gens qui ont des attitudes démoniaques. C'est une colère causée par des démons. Et quelqu'un va même jusqu'à se glorifier à cause de ses défauts. Il faut supporter un bongo. Écoute-moi, ma sœur. Dans une relation, il faut qu'il y ait le juste milieu. Personne n'entre dans une relation pour souffrir du caractère de l'autre. Tu ne fais aucune négociation. Toute ta conclusion, c'est quoi? C'est quoi ça? Et tu vois un frère là qui continue toujours à suivre. De toutes les façons, Dieu n'a jamais demandé à une femme d'aimer l'homme. Il a dit, soyez soumise. Ton amour doit être manifesté par la soumission. Il n'y en a pas, il ne m'aime pas. Point barre. Amen. Tu as déjà vu que dans la Bible où Dieu a dit à la femme, aime ton mari. Dieu a dit, femme, soyez soumise. L'amour de la femme, c'est le respect. Une femme qui ne respecte pas son mari ne l'aime pas. Je n'exagère pas, c'est la Bible. Quelqu'un m'attend? Amen. Et toi, tu es là, il te complique la vie.
Yo zana zo nyokola yo. Non, mais vous balan, tout l'andeleni. Olandeleni. Tika. Oh, toi, je te suis seulement parce que si je te laisse, est-ce que quelqu'un d'autre supportera ton caractère? Na Olanda okarapo suna tikio mutu msoko kwa caractère lolenge na wana. Mais qui t'a obligé toi de supporter son caractère? Na tindikio ndima caractère lolenge na wana. C'est Dieu qui t'a obligé. Nzambe le mta tindio. Aussi je te laisse seulement qui va supporter ton caractère toi. Sona boa kisio na okoka lolenge sana wana. Zola tikio retour là. Nano mubalalite. Abandonne le caractère, mon sentir que l'équation non c'est sili. Mais laisse. Tika. Tu es là, tu fausses toujours là. Où faut se n'attire pas nini? Laisse. Tika. Et ça, les frères n'aiment pas qu'on dise ça. Parce que les frères aiment toujours ce qui les complique. Alors supporte. Nzima, supporter. 18h, tu appelles le téléphone fermé. À 20h, ouvre le téléphone. À 20h. On a zagi lobat. Dembala moi comme chargé pétondi. Tu veux qu'on te dise quoi, frère? Je demande, tu veux qu'on te dise quoi, frère? Il y a des signaux indicateurs, des signes avant-coureurs. Ça te montre que le caractère est incompatible. Tu veux quoi? Tu veux que bêta moumo malikole loba. Mais ça serait quoi que le caractère est incompatible? Pourquoi tu forces la nature? Tu vois une soeur là, mais c'est dans une décision. Oh Lukanga. Écoute-moi très bien. Vous êtes encore sur le terrain où vous vous observez. Ça va marcher ensemble. Ça ne va pas. Kanga benda frère Danki. Kitana mutu kwa kende. Arrête de forcer la nature. Vous êtes encore au début, ça ne marche pas. Pourquoi je balance? Parce que quand je parle de la douceur, il y a des gens qui pensent que la douceur c'est quand même. Non. La douceur ne signifie pas qu'il faut fermer les yeux. Quelqu'un est avec moi? Amen. Que ça ne vous choque pas, mais c'est une vérité. Vous savez, les filles qui ont grandi dans des familles où leur mère s'imposait. Quelqu'un m'attend, c'est psychologique. Ils ont grandi dans des familles où maman a dicté loi dans. Et elle aura tendance à vouloir aussi dominer son mari. Il y a des hommes ingouvernables, ne t'en fais pas. Plus tu cherches à les dompter, plus que tu te fais du mal toi-même. Alors enseigne d'aligner les choses. Tu ne peux pas, il va manger dans un maléo. Tu sors le matin, tu rentres à 20h, il s'en fout. Tu rentres à 23h, lui n'a même pas dormi à la maison. 23h58, tu te rends compte que toi tu es encore un peu normal, mais lui c'est un fou. Alors aligne les choses avant qu'il ne soit tard. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Aligne les choses avant qu'il ne soit tard. Je me souviens un jour, j'étais parti voir un frère. Arrivé chez lui, il n'était pas à la maison. Et sa femme m'a dit, je te parle toujours, voilà, jusqu'à 7h, il n'est pas encore là. On l'a appelé avec le numéro de sa femme, il ne décrochait pas. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, j'ai appelé avec mon numéro, il a décroché. Ah, excusez, pasteur Nabosana, que j'ai tiré où?
Il m'a indiqué l'endroit où il était pour que j'aille parce qu'on devait récupérer une somme d'argent chez lui. Alors sa femme voulait venir avec moi. Moi je dis non, moi je vais prendre l'argent, je ne pense pas que ce soit nécessaire que tu viennes avec moi. Elle a insisté toujours. Moi je dis non, toi tu restes. Il dit non, pasteur, je pars avec vous. Ok, comme tu veux venir, viens. Nous sommes partis. À l'époque, c'était à Matete, à l'école de Pouloulou. Nous sommes arrivés. C'était une école. Beaucoup de chaises là, il fait sombre. Il n'y a pas moyen de torcher, les gens ils vont se fâcher. On va se passer table par table en train de regarder. Comme moi je suis un peu géant, il m'a aperçu de loin. Alors il est venu. Quand il est arrivé, il m'a donné l'enveloppe. Et il a demandé à sa femme. Yo salanino. On a eu pour la pasteur Mambosala. Ah, j'étais choqué avec les réponses de cet homme. Il a largué à sa femme directement devant tout le monde. Moi, j'étais là pour bombarder mon ciné. Et à lobby na na misunanga. À lobby liboso pasteur. Yo sur mon dans la Bible infidélité mbali. Tu as déjà dans la Bible on parle de l'homme infidèle. Son gars qui dit kuna yo. Au moment de la Bible place le donc lui dans sa tête les hommes ne sont pas infidèles, c'est les femmes qui sont infidèles. Et moi j'étais là, il disait ça. Na mutu na ye basikandi bazaka infidèle mais mibali bazaka infidèle. Il dit à sa femme yo sur mon dans la Bible infidélité mbali. Amen. Les hommes kuna di yozola ndanga infidèle. J'étais là, la tête de Maloba. Papa, avant de vous marier, rassure-toi que tu t'es marié à quelqu'un qui écoute Mutumoko. Ozobala mutana mutayo raté. J'ai dit, tu es en train d'épouser une personne qui n'écoute personne. Ozobala mutu ayokaka mutute. Ce que je veux dire, c'est que panani. Aoyoka nani. Ye mo déjà papa na bango za kanoru, ye papa na bango banga ke moko déjà. Parce que yo que ne funde panani. Il faut écouter une personne qu'on peut gérer. Il faut épouser une personne qu'on peut gérer. Si vous êtes avec moi, nous disons Amen. Amen. C'est ce que j'appelle la douceur. Un homme qui se permet de dire que l'infidélité m'a les a ratés. Et la femme était là debout ne sachant quoi dire. Et on commençait à rentrer, elle avait des larmes qu'elle essuyait là. Ce qu'on a là, ça, il a mal au bon de là. On finit le terrain de Pouloulou. Moi, je me dirige vers Moutoto, elle le prend à Boma. Mais j'étais très choqué du fond de mon cœur. Je t'avais dit de rester à la maison. Tu ne voulais pas écouter. Parce que juste tu voulais démontrer que ton mari est mauvais. Il te dit, moi, je suis maintenant mauvais. Ça, les logos, ça. Et nous sommes rentrés. Je crois à peu près un mois après. Nous sommes croisés avec le frère. Il est venu s'excuser. On a essayé un peu de parler. Aujourd'hui, ça va très bien. Et je bénis Dieu parce que quand je les croise, je sens que ce n'est pas l'hypocrisie. Je sens que Dieu a fait un travail. Frère, tous les cœurs peuvent changer. Mité magnon se peut changer. Amen. Prie seulement. Mais si tu n'es pas encore marié, au moins mutanga yo kelanga ni mutute. Amen. Zala déjà kenge. Non, je vous dis la vérité. S'il n'écoute personne, sois prudent. Je vous dis la vérité.
Moi, j'ai vu des femmes courtes avec un caractère très aligné. C'est pas comme les gens disent au bassin Mikoussé, ça va compliqué. C'est pas forcément vrai. Et je me souviens, il y a une femme. Elle m'a donné un cours de compétences psychosociales. Je ne prends pas ça comme vrai. Mais elle disait la plupart des femmes qui ont le front, voilà, sont trop têtis. Non, c'est ça qu'elle nous a dit, Mundele. Il dit la plupart des femmes qui ont le front, quand tu l'épouses, il faut piquer. Vous avez un technicien chevronné pour gérer. Sinon aussi, ils sont pile nyonso. Oui. Est-ce que moi j'ai dit que c'est vrai? J'ai dit c'est pas ce qu'on m'a dit. Je ne dis pas que c'est forcément vrai. Toi aussi, ma soeur, si tu as réellement le front, Aline, tu arrêtes de compliquer la vie. Arrête de compliquer la vie. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais même pas conclure, ne pas prendre tout le temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'il nous aide à vivre en harmonie. Que la douceur soit ton partage. Et que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Éternel notre Père, c'est facile de dire ces choses. Mais des fois, lorsque nous sommes en face de la réalité, elle semble impossible devant nous. Mais c'est toi qui peux nous aider. Accorde la grâce à chacun de nous. Oriente-nous pas, aide-nous, conduis-nous. Et accorde-nous à marcher selon ta parole. Que la paix et l'harmonie règnent autour de tes enfants. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Et ensemble nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Nous voulons